J'ai aidé un concierge au tribunal avant ma garde puis il est entré en robe de juge. Sa silhouette voûtée se redressant soudain sous le poids de l'autorité. Et j'ai senti un frisson glacé remonter le long de ma colonne vertébrale. Comme si le destin lui-même venait de m'envoyer un avertissement funeste. Ce n'était pas un simple changement de costume, c'était la révélation d'un mensonge vivant. D'une double vie tissée dans les couloirs poussiéreux du palais de justice de Paris. Où les secrets pourrissent comme des dossiers oubliés dans les archives. Et dans cet instant suspendu. Alors que ces mêmes yeux-là que j'avais croisés en riant d'une blague idiote sur les avocats trop zélés me transperçaient maintenant avec une froideur judiciaire. J'ai compris que ma mort. Cette lame froide qui m'avait transpercé 5 ans plus tôt. N'était que le prélude à une renaissance impitoyable. Je m'appelle Alexandre Duval. Et je suis mort une fois. Pas dans un accident banal. Non oh. Que non. J'ai été assassiné. Trahi par ceux que j'aimais le plus. Dans les entrailles même de ce système que je servais avec une naïveté juvénile. C'était une nuit d'orage en 2020. Sous les pluies battantes qui transforment les rues de Paris en miroirs brisés. J'étais un jeune substitut du procureur. Ambitieux. Idéaliste. Le genre d'homme qui croit encore que la justice est un phare dans la nuit humaine. J'avais découvert un secret, un réseau de corruption au cœur du palais de justice. Impliquant des juges véreux. Des avocats complices et même mon meilleur ami. Julien Moreau. Qui gravissait les échelons avec une rapidité suspecte. Et Émilie? Ma fiancée. Celle aux lèvres comme du vin rouge et aux promesses chuchotées dans l'ombre de notre appartement haussmannien, elle en faisait partie. Ils m'ont piégé. Un faux témoignage. Un dossier falsifié. Et je me suis retrouvé accusé de collusion dans une affaire de blanchiment. Le procès a été un cauchemar, des mensonges qui s'entremêlaient comme des serpents. Des preuves fabriquées qui me liaient à des crimes que je n'avais pas commis. Julien. Avec son sourire carnassier. M'a défendu pour la forme. Me murmurant à l'oreille, c'est pour ton bien. Alex. La vérité te détruirait. Et Émilie? Elle a pleuré en public. Mais ses larmes étaient sèches comme le désert. La sentence est tombée comme une guillotine, 20 ans de prison ferme. Humilié? Brisé. J'ai été conduit dans une cellule froide du quartier des Hauts-Risques à Fresnes. Là, dans l'obscurité puante, j'ai reçu la visite de l'ombre. Pas une ombre métaphorique ou non. Un homme réel. Masqué par la pénombre. Qui m'a offert une sortie, un couteau glissé sous la porte. Avec un mot, finis-le. Ou ils le feront pour toi. J'ai hésité une nuit entière. Le métal froid contre ma paume moite. Le lendemain. J'ai tranché ma propre gorge. Laissant une mare de sang sur le béton gris. Avec pour dernière pensée, pourquoi moi? L'obscurité m'a englouti. Un vide absolu. Sans lumière ni regret jusqu'à ce que je me réveille. Haletant. Dans mon lit d'il y a 5 ans. Le 15 juin 2015. Le soleil filtrant à travers les voilages de mon petit appartement du Marais. Mon corps de 28 ans. Intact. Vibrant de vie. J'avais voyagé dans le temps. 30 ans en arrière? Non. 5 ans en arrière. Juste avant que tout ne bascule. Une seconde chance. Pas un cadeau divin. Mais une malédiction vengeresse. Et je l'ai su alors. Avec une clarté surnaturelle, je reviendrai. Et le sang coulerait. Pas le mien. Cette fois. Les premiers jours de cette nouvelle vie ont été un tourbillon de désorientation et de rage contenue. Je me suis levé. Nu devant le miroir. Palpant mon torse lisse où la cicatrice imaginaire de ma mort n'existait plus. Paris bruissait dehors. Indifférente, les klaxons des taxis.
l'odeur de croissants chauds montant des boulangeries. Les touristes se pressant autour de Notre-Dame. Mais pour moi, chaque pavé était une mine. Chaque visage une menace potentielle. Julien était encore mon colocataire à l'époque. Un étudiant en droit comme moi. Fraîchement diplômé de Sciences Po. Avec son charme irrésistible et ses ambitions chuchotées autour d'un verre de Bordeaux. Émilie ? Nous venions juste de nous rencontrer. Lors d'une soirée arrosée au caveau de la Huchette. Où son rire avait percé la fumée de jazz comme une promesse d'éternité. Je les ai regardés. Ces traîtres en herbe. Et j'ai dû me retenir pour ne pas les étrangler sur le champ. Non. La vengeance doit être froide. Calculée. Comme un verdict rendu après des mois d'instruction. J'ai souri. Joué le rôle. Mais intérieurement, je forgeais des plans. Le premier, infiltrer le réseau avant qu'il ne se forme. Le second, détruire de l'intérieur. En semant le doute, la paranoïa, la ruine. Mon retour au palais de justice a été le déclencheur. C'était un mardi pluvieux de septembre 2015. Et je reprenais mon stage comme assistant procureur adjoint. Sous la tutelle du sévère mais intègre maître Lefebvre. Les couloirs de marbre froid. Les portraits jaunis des anciens magistrats. L'écho des pas sur les sols cirés où tout était inchangé. Un fantôme familier. Et là, dans les sous-sols, près des archives poussiéreuses, je l'ai revu, le concierge. Un homme trapu. La soixantaine. Nommé Henri. Avec une barbe grise hirsute et des mains calleuses qui balayaient les mégots oubliés. Je l'avais aidé ce matin-là. Comme par habitude porter une caisse de vieux dossiers trop lourde pour lui. En plaisantant sur la paperasse interminable. Merci. Fiston. T'es un bon gars. La plupart ici te marcheraient dessus pour un café. Son accent provençal roulait comme un ruisseau. Chaleureux. Innocent. J'ai ri. Ignorant encore comment aurais-je pu savoir. Dans ma vie précédente. Que cet homme était le pivot de tout? Henri n'était pas un simple concierge. Il était le frère d'un juge suprême. Impliqué dans le réseau. Et sous son apparence modeste. Il collectait des informations. Des ragots. Des faiblesses. C'est lui qui avait glissé le couteau dans ma cellule. Sur ordre de Julien. Et maintenant, comme dans un écho cruel, il est entré en robe de juge pour présider une audience mineure ou une promotion fictive pour tester les eaux. Avant son ascension réelle. Le choc m'a cloué sur place. Je me tenais dans la galerie des observateurs. Au balcon du tribunal. Quand la porte s'est ouverte avec un grincement théâtral. Henri, ou devrais-je dire? Le juge Henri Deschamps a paradé. Sa robe écarlate et hermine bordée frôlant le sol. Son visage banal transformé par une assurance nouvelle. Les avocats se sont levés. Le greffier a aboyé l'ouverture de séance. Et moi? J'ai senti la bile remonter. Comment? Dans ma vie passée. Il avait gravi les échelons en silence. Aidé par des pots de vin et des services rendus au réseau. Ici, 5 ans plus tôt, il testait déjà son masque. J'ai quitté la salle en titubant. Le cœur cognant comme un marteau-pilon. Ce n'était pas seulement une trahison, c'était une farce cosmique. Le système que je défendais était pourri jusqu'à la moelle. Et j'étais l'idiot qui avait aidé l'ennemi à charger ses armes. De retour dans mon bureau exigu. J'ai ouvert un dossier au hasard, une affaire de fraude immobilière mineure, et j'ai vu le nom, Moreau. Julien. Déjà impliqué comme consultant junior pour la défense. Le cercle se resserrait.
Les semaines suivantes ont été une danse sur des braises. J'ai commencé par observer. Cartographier le réseau comme un entomologiste disséquant un nid de vipères. Julien était le serpent charmant, soirée au Fouquet's. Confidence sur ses contacts au placé. Et déjà des murmures sur des affaires juteuses à Paris intramuros. Émilie, elle, était la tentation empoisonnée, nos premiers dîners aux chandelles dans des bistrots de Montmartre. Où elle glissait des questions anodines sur mes enquêtes. Ses yeux verts brillants d'une curiosité trop aiguisée. Je jouais le jeu. Répondant par demi-vérité. Mais chaque mot était une lame que je plantais en moi-même pour ne pas craquer. La nuit. Seul. Je revivais ma mort, le sang. Les rires étouffés des gardiens corrompus. Le vide. Et je jurais. Sur l'autel de ma rage, ils paieraient. Tous. Ma première décision controversée est venue tôt. Trop tôt peut-être. Une affaire de corruption mineure impliquait un promoteur immobilier lié à Julien, un certain Laurent Vasseur, qui blanchissait de l'argent via des chantiers fantômes à la Défense. Dans ma vie précédente, j'avais fermé les yeux. Sur conseil de Lefebvre. Pour préserver l'unité du parquet. Cette fois, j'ai frappé. J'ai rédigé un rapport accablant. Citant des preuves que je n'avais pas encore, des transferts bancaires suspects. Des mails interceptés que j'ai fabriqués avec une habileté née de la haine. Présenté à Lefebvre. Il a pâli. Duval? C'est du suicide. Vasseur a des amis au sommet. J'ai souri, justement. Maître. Il est temps de couper les têtes. Le rapport a été soumis. Et le scandale a éclaté comme une bulle de savon empoisonné. Vasseur arrêté. Julien interrogé comme témoin. Son appel paniqué ce soir-là, Alex. Qu'est-ce que tu fous? C'est mon client. J'ai répondu d'une voix douce, la justice. Mon vieux. Elle ne dort jamais. Mais la contre-attaque a été rapide. Émilie m'a confronté dans un café du quartier latin. Ses larmes coulant pour de vrai cette fois. Tu changes? Alex. Tu deviens obsessionnel. Julien est effondré. J'ai failli craquer. La prendre dans mes bras. Oublier. Au lieu de cela. J'ai glissé, et si Julien n'était pas si innocent? Ses yeux se sont écarquillés. Une fraction de seconde trop longtemps. Le doute était semé. Cette nuit-là. J'ai piraté son ordinateur, un talent appris en prison. Dans les ombres numériques de Fresnes. Des mails. Des rendez-vous secrets avec Henri. Le concierge juge. Le réseau se dessinait, pot de vin pour des non-lieux. Des jugements truqués pour des mafieux de banlieue. Et au centre? Un secret plus sombre, un meurtre. Pas n'importe lequel. Celui d'un journaliste. Étienne Roux. Qui avait flairé la corruption en 2014. Étranglé dans son appartement de Belleville. Passé pour un suicide. Julien et Émilie étaient là. Je le savais maintenant en complice. Au moins. La tension montait. Un fil tendu prêt à rompre. J'ai commencé à laisser des indices anonymes, une photo floue d'Henri en robe glissée sous la porte de Lefebvre. Un dossier sur le meurtre de Roux envoyé à un procureur rival. Paris bruissait de rumeurs. Les journaux titraient sur « La pourriture au palais ». Julien. Acculé. A tenté de m'approcher lors d'une réception au ministère de la Justice. Écoute. Alex. On peut en parler. C'est plus gros que nous. Son souffle puait le whisky. Ses yeux injectés de peur.
J'ai ri. Un rire froid qui l'a fait reculer. Plus gros? Comme le corps d'Étienne Roux. Par exemple? Il a blêmi. Bafouillant. La graine était plantée, la paranoïa rongerait de l'intérieur. Pourtant. La vengeance a un prix. Émilie m'a quitté une semaine plus tard. Une lettre laconique, tu n'es plus l'homme que j'aimais. J'ai brûlé la lettre dans l'évier. Les flammes dansant comme des démons. Seul. J'ai sombré dans une spirale, nuit blanche à éplucher des dossiers. Café noir et cigarette roulée à la main. Lefebvre m'a mis en garde, tu joues avec le feu. Duval. Ils te briseront. Il avait raison. Une nuit. Des ombres m'ont suivi dans les rues sombres du 5e arrondissement. Une voiture noire. Un coup de feu raté dans une ruelle. J'ai couru. Le cœur battant. Jusqu'à l'aube. Il savait. Le réseau se resserrait comme un étau. Le climax est arrivé lors d'une audience explosive, le procès de Vasseur. Présidé par un juge suppléant. Mais avec Henri en observateur discret. J'étais le procureur adjoint. Chargé de l'accusation. La salle était bondée. Flash des photographes. Tension électrique. J'ai présenté les preuves. Tissant un filet autour de Julien comme avocat de la défense. Monsieur Moreau. Pouvez-vous expliquer ces transferts de 50 000 € vers un compte offshore au nom d'Henri Deschamps? La salle a murmuré. Julien a sué. Niant. Mais ses yeux trahissaient la panique. Puis. Le twist, j'ai projeté une vidéo. Hacké des archives de surveillance Henri. En tenue de concierge. Passant un enveloppe à Vasseur dans les sous-sols. Le chaos. Cris. Bagarre. Le marteau du juge claquant comme un coup de feu. Henri a fui par une sortie de service. Mais pas avant que je ne croise son regard, haine pure. Reconnaissance mutuelle. Dehors. Sous la pluie. Julien m'a accosté. Un pistolet tremblant dans la main. Tu vas tout ruiner. Alex. On aurait pu être riche. Intouchable. Émilie était là. En retrait. Les bras croisés. J'ai levé les mains. Feignant la reddition. C'est fini. Julien. Le meurtre de Roux. Vous l'avez fait ensemble. N'est-ce pas? Pour le silence. Il a craqué. Hurlant, il savait trop. Comme toi maintenant. Le coup de feu a retenti. Mais j'avais anticipé un pas de côté. Et la balle a sifflé dans le vide. J'ai riposté. Pas avec une arme. Mais avec la vérité, des flics en civil surgissant des ombres. Alertés par mon appel anonyme. Julien arrêté. Menottes cliquetant. Émilie sanglotant sur le trottoir mouillé. Pourtant. Le twist final m'a frappé comme une lame. Dans les interrogatoires qui ont suivi. J'ai découvert l'irréparable, dans ma vie précédente. J'avais vu des indices sur Roux. Mais je les avais ignorés. Trop occupé à grimper. J'étais complice par omission. Un rouage du système que je haïssais. La renaissance n'était pas pure, elle était tachée de mon propre sang. Henri. Capturé plus tard dans une planque à Marseille. Harry en me voyant lors de sa confrontation, tu crois que tu es un vengeur. Duval? Tu es comme nous. Un hypocrite en toge. Aujourd'hui. 5 ans plus tard non. Dans cette boucle corrigée. Je suis juge. Pas Henri. Moi. Le réseau démantelé. Julien en perpétuité pour meurtre.
Émilie expatriée. Brisée. Mais la victoire est amère. Chaque verdict que je remporte l'écho de ma mort. Un fantôme qui murmure, et toi? Qu'as-tu vraiment sauvé? Paris continue. Indifférente. Sous un ciel gris. Et moi? Je vis? Mais je ne respire plus vraiment. La vengeance est un poison lent, elle guérit les plaies. Mais empoisonne l'âme.